Bonjour à tous, je suis Michel Argouges, je suis consultant et directeur d'activité au sein du cabinet Sirtal et je vais vous présenter la traçabilité, la transparence dans vos paiements internationaux avec un service qui s'appelle Swift GPI. Alors en fait, ce service Swift GPI c'est Global Payment Initiative, répond à des constats qui étaient relevés par le marché et surtout par la clientèle des corporates dans l'échange et le traitement des règlements internationaux. Il était constaté des frictions, des délais qui étaient plus ou moins longs, aucune visibilité et aucune transparence sur le change, les frais de change, les frais qui étaient initiés et pris par l'ensemble des acteurs de la chaîne, c'est-à-dire à la fois les banques du donneur d'ordre, là où les banques intermédiaires, mais également par la banque bénéficiaire, et surtout un manque de transparence sur si le bénéficiaire avait été crédité, et si oui, quand et de quel montant. Donc c'était un constat qui était un petit peu difficile, et effectivement il y avait une forte demande du marché, et tout à fait légitime, d'améliorer le traitement de règlement des virements internationaux. En cela, il y a eu 3 axes de développement, un suivi et une transparence dans les paiements internationaux, une maîtrise des coûts et des délais, et une rapidité, une standardisation. C'est les 3 axes majeurs de développement des paiements internationaux. Et en cela, une initiative portée par Swift a été créée, qui s'appelle Swift GPI, et cette initiative a été créée en 2016 et répond, repose sur 4 piliers majeurs. Premier pilier, c'est la rapidité dans le traitement et l'exécution des virements internationaux. Le deuxième pilier, c'est la traçabilité. Troisième pilier, la transparence. Et le quatrième pilier, l'intégrité. Je vais vous présenter ces 4 piliers et vous montrer la plus-value pour les entreprises de pouvoir utiliser Swift GPI dans leur traitement et l'échange de leurs virements internationaux. Alors, rapidité, effectivement, les virements de GPI qui sont échangés par Swift GPI sont réglés en 1 jour, ce qui est déjà une évolution majeure dans les traitements des paiements internationaux. Traçabilité, c'est une vision en temps réel du statut des paiements internationaux, c'est-à-dire de l'envoi du paiement international par la banque du donneur d'ordre jusqu'à la réception par la banque du bénéficiaire et le crédit effectif sur le compte du bénéficiaire. Et en cela, cette traçabilité est assurée par une identification unique du paiement international qui est appelée UETR, donc Unique End-to-End Transaction Reference. C'est un peu le numéro ou la référence DHL des virements internationaux. Et cette référence qui va être générée par le client donneur d'ordre pour chaque virement international va être repris par l'ensemble des acteurs sans altération. Ça va être son identifiant unique. Et ça va permettre donc à la banque du donneur d'ordre, aux banques intermédiaires et à la banque du bénéficiaire de pouvoir mettre à jour un statut d'échange et un statut de traçabilité sur ce paiement. La transparence, c'est le 3e pilier sur lequel repose Swift GPI. C'est une transparence sur les frais et le change appliqués à chaque étape de traitement du paiement et par tous les participants de GPI. C'était un gros manque, effectivement, lorsqu'on envoyait un virement international et que ce virement faisait l'objet de frais de correspondant banking et puis de change, ce qui est assez courant dans ce type de paiement, eh bien, il n'y avait pas de visibilité pour le client donneur d'ordre sur les frais qui avaient été appliqués pour traiter ce virement international, et également le taux de change, les montants échangés, les montants en contre-valeur devise en cas de change. Et le dernier pilier, c'est l'intégrité, puisqu'avec Swift GPI, c'est un SLA, qui est un engagement pris par l'ensemble des acteurs et des banques pour le traitement des virements internationaux. En fait, toutes les données, ce qu'on appelle les références clients, qui sont échangées en même temps que l'ordre de paiement, ne seront pas altérées. Et dans ce cas-là, ça va faciliter effectivement les rapprochements automatiques entre les règlements et les factures, lorsque par exemple un numéro de facture est échangé avec le paiement.
de pouvoir améliorer ce traitement de rapprochement, à la fois côté donneur d'ordre comme côté bénéficiaire du virement international. Alors en fait, je vous ai présenté ici un visuel qui est un cas d'utilisation, savoir comment ça marche. Et ce visuel, en fait, vous voyez, le donneur d'ordre envoie un virement international avec son ERP et attribue une référence unique, appelée UETR, pour son instruction de paiement international. Et ensuite, la banque du donneur d'ordre, comme la banque intermédiaire ou les banques intermédiaires, ainsi que la banque du bénéficiaire, à partir de ce numéro de référence unique, qui ne sera jamais altéré, va mettre à jour le tracker GPI, qui est j'allais dire, un système qui permet de mettre à jour le statut d'échange de ce paiement, mais également, s'il y a des opérations de change qui sont appliquées par une banque intermédiaire sur ce virement international, de pouvoir y mettre le taux de change, les montants changés et également les frais qui ont été appliqués. Et surtout, et c'est l'intérêt, grâce à cette UETR unique, le donneur d'ordre va recevoir en temps réel la confirmation que le bénéficiaire a bien été crédité sur son compte par sa banque et qu'il y a eu le montant crédité dans la devise donnée. Voilà comment ça fonctionne, et tout ça donc avec ce suivi de cette référence unique qui permet à tous les acteurs de la chaîne de pouvoir référencer d'une manière unique le virement international. En fait, le service Swift GPI se décline en deux services qu'on appelle GPI for Corporate. Alors vous avez le service G4C, GPI for Corporate Pay and Trace, qui s'adresse en fait aux donneurs d'ordre, où la banque du donneur d'ordre va notifier par différents moyens les statuts du paiement international qui a été émis par le donneur d'ordre. Donc, grâce à cette référence unique de bout en bout, il y aura le donneur d'ordre pour avoir en temps réel le suivi de ces paiements sortants, la confirmation du crédit en temps réel sur le compte du bénéficiaire, et ainsi que des informations sur les paiements, à savoir les délais, le routage, par quelle banque intermédiaire ce paiement est-il passé, les frais, s'il y a eu des frais qui ont été appliqués sur ce paiement, ainsi que le taux de change et les montants changés. Et puis, vous avez la déclinaison du même service, mais côté bénéficiaire, du client bénéficiaire. Et en fait, il va être informé, avant que le virement soit crédité sur son compte, il va être informé que le paiement a bien été exécuté par la banque du donneur d'ordre. Et ça sert surtout de preuve de paiement. Ça, c'est un net avantage parce qu'effectivement, lorsque le donneur d'ordre voulait donner une preuve de paiement à son bénéficiaire, il fallait soit attendre que le bénéficiaire soit crédité, effectivement, soit surtout, et c'est ce qui se faisait, c'est de faire des copies, ce qu'on appelait des copies de MT-103, c'est-à-dire que la banque du donneur d'ordre donnait des copies du virement qui a été envoyé à la banque du bénéficiaire et au bénéficiaire. C'était des process manuels assez lourds, et là, automatiquement, grâce à Swift GPI et au tracker GPI, le bénéficiaire va être informé dès l'émission du virement par la banque du donneur d'ordre, et ça peut servir de preuve de paiement. Il aura bien entendu le suivi des paiements entrants et le statut, la confirmation du crédit en temps réel sur son compte propre, et puis également il va bénéficier des informations de paiement, à savoir le délai d'exécution de ce virement international, le routage, par quelle banque est-il passé, par quel chemin, les frais et les changes qui ont été appliqués sur ce paiement international. Alors, maintenant, vous me direz, il y a différentes, selon les offres de services des banques, on peut notifier et restituer les informations du tracker GPI. Alors, ça peut se faire au travers de ce qu'on appelle des Payment Status Reports. Ce sont des reportings bancaires qui sont véhiculés au travers de canaux d'échange, des canaux de type host-to-host, SwiftNet, SFTP, des canaux locaux comme IBX ou, selon les pays, Edi30 en Espagne, Isabelle en Belgique. Et le format du Payment Status Report est soit de type format Swift,
ce qui est quand même un standard dans les échanges des paiements internationaux, de type MT199 et de format XML. Selon les normes et standards retenus en vigueur pour le PSR, de type par exemple PEN 002. Et puis, outre l'échange de ce Payment Status Report qui va donner toutes les informations du tracker GPI aux clients donneurs d'ordre ou bénéficiaires, il y a aussi, bien entendu, l'étude et la mise en œuvre de ce qu'on appelle des API Gateway, et qui va permettre directement au système ERP du client de pouvoir interroger le tracker GPI au travers d'une API Gateway de la banque, de sa banque, et obtenir également, mais beaucoup plus rapidement, parce que c'est un système beaucoup plus réactif, de passer par des applications programming interface, et d'obtenir les statuts et les informations du tracker GPI pour tous les virements qui ont été échangés par un client à la fois ou donneur d'ordre ou bénéficiaire. Donc, en complément de l'offre Swift GPI, qui permettait d'avoir une traçabilité, une transparence externe des virements internationaux échangés sur le réseau Swift, André Casterman de la société Intix va nous présenter des solutions de traçabilité interne et de transparence interne sur les systèmes opérants des banques qui s'inscrivent dans la continuité de l'offre Swift GPI. Donc je laisse la parole à André. Merci, Michel. Merci beaucoup, Michel. Très bel exposé sur GPI et je suis en effet ravi de rejoindre la communauté Univers SwiftNet que j'ai eu l'occasion de connaître dès ses débuts lorsque je dirigeais le bureau de Swift à Paris il y a de nombreuses années. Voilà, en effet, la visibilité des paiements dans le système interbancaire que gère Swift depuis près de 50 ans est essentiel et GPI a réussi à augmenter cette visibilité de chaque transaction alors qu'elle passe d'une banque à l'autre dans la chaîne de traitement correspondent banking. Mais en fait, les banques vont beaucoup plus loin car Swift sait ce qui se passe entre les banques. Par contre, Swift ne sait pas ce qui se passe dans la banque. Or, la visibilité de traitement des paiements, mais aussi d'autres types de transactions, on va le voir, nécessite une traçabilité interne de ces transactions. Et c'est le thème de ma présentation sur l'outil Intix qui permet d'arriver à cette traçabilité complète qui vient complémenter ce que seul Swift sait faire, c'est-à-dire tracer les transactions entre les banques dans le système correspondent banking. Alors avec Michel, on s'est dit on va étendre le sujet des paiements aux transactions de commerce international qui sont aussi essentielles pour les entreprises, qui couvrent les risques, qui permet d'obtenir du financement et qui sont en amont de la transaction de paiement. C'est pour ça que l'intitulé de ma présentation va au-delà du paiement et s'intitule donc Visibilité et transparence des paiements, certes, mais aussi des transactions commerciales au service de vos activités à l'international. Sur mon premier transparent, où vous voyez donc l'architecture interne typique et simplifiée, certes, d'une banque. Donc, au milieu, on a vraiment une banque, à gauche, les clients et à droite, les différents canaux, Swift, certes, mais aussi d'autres canaux comme EBIX, Mastercard, Visa, Ripple. Il y a un nombre incroyable de solutions pour les paiements internationaux désormais en fonction du type de paiement que la banque traite. Et Swift GPI, certes, vient apporter une visibilité sur ce qui se passe en dehors de la banque, donc ce qui se passe chez les correspondants, cette information que la banque intègre dans ses systèmes, mais en fait, les banques vont beaucoup plus loin car elles veulent offrir à leurs clients et à leurs utilisateurs internes une traçabilité de ces mêmes flux, de ces paiements, une activité essentielle, certainement dans la communauté Univers SwiftNet, mais une traçabilité interne à travers les différents systèmes qui vont traiter ces paiements. Et tel est le but de cette traçabilité interne que d'offrir une visibilité complète
qui vient complémenter celle offerte par GPI, qui est externe, avec une visibilité interne sur les différentes étapes de traitement que chaque paiement va subir, je dirais. Et ça permet en fait de voir si un paiement est bloqué pour une certaine raison, ça peut être la compliance, la conformité, s'il y a eu un problème technique qui a ralenti le paiement. Et ces informations vont être essentielles pour offrir une visibilité complète donc, à l'entreprise, mais aussi aux équipes internes, certainement les équipes opérations, qui ont la responsabilité de faire tourner ces machines très rapidement grâce aux instant payments, mais aussi au quotidien. Alors, cette traçabilité interne est tout à fait indépendante de GPI. Elle peut être implémentée sans GPI ou en complément de GPI et elle est multi-canal. On peut évidemment appliquer cette traçabilité grâce à l'outil Intix sur différents types de transactions de paiement, pas uniquement les messages SWIFT, aussi l'ISO 20022 qui passe sur EBIX, ou le CFONB, s'il y en a encore, qui passe sur tel ou tel canal e-banking, ou du futur Mastercard, Ripple et Visa qui entrent aussi dans les paiements internationaux account to account. Alors, ça, c'est un premier axe de développement qui permet d'augmenter donc la visibilité pour les entreprises sur ces paiements. Mais évidemment, il y a un autre axe que j'aimerais couvrir dans cette session, car on veut s'intéresser aux transactions de commerce international. Et sur mon transparent suivant, je montre comment cette même logique de suivi des transactions en interne, d'augmentation de la visibilité du traitement de ces transactions peut s'appliquer également sur les transactions du trade finance. Alors, on sait que dans le trade finance, on est en amont du paiement. Toutes les opérations du trade finance débouchent d'une manière ou d'une autre sur un paiement. Donc, on est en amont. Et évidemment, pour l'entreprise, il est essentiel de savoir si la transaction a déjà été traitée pour initier un paiement. Et donc, l'exportateur va vouloir savoir où en est le traitement de ces documents en cas d'une lettre de crédit, parce que le traitement de ces documents va déclencher le paiement. Donc, le paiement n'est pas encore parti, on est bien en amont, mais il y a pas mal de complexité dans le trade finance qui peut entraîner des délais sur l'initiation du paiement. Et donc, cette même visibilité interne qui est réalisable sur le paiement, comme on a vu sur le transparent précédent, peut être appliquée sur ces autres types de transactions. Et on sait bien que dans le trade finance, il y a des fonctions de checking, de vérification de documents qui peuvent être faites manuellement ou avec des outils en intelligence artificielle. Il y a le credit management où des décisions de financement sont prises, des demandes de financement et ça peut aussi mettre un peu de temps et les entreprises s'interrogent de savoir si elles vont obtenir l'infinancement ou pas. Et tout ça peut être tracé par un outil tel Intix l'implémente. Et souvent, dans le trade finance, en effet, le seul canal relevant à l'international, pour l'instant, c'est SWIFT. Alors, on arrive en fait à une situation, comme le montre ce slide suivant, où la visibilité interne sur les paiements et sur les transactions de commerce international est complète. Grâce à GPI, elle est offerte par SWIFT quant à le traitement interbancaire. Donc, ce que la banque ne sait pas elle-même seule, elle l'obtient de SWIFT via le tracker que Michel a présenté. Et grâce à la technologie Intix, que ce soit un paiement, une transaction FX, une transaction de trade finance, tout type de transaction, tout type de format, tout type de canaux, cette vie des transactions, ce traitement de bout en bout vont pouvoir être surveillés, suivis de manière à offrir une visibilité complète aux entreprises via le portail bancaire propre à chaque banque. Donc, ces informations sont importantes pour l'entreprise, mais sont aussi importantes pour les équipes internes, en tout cas les opérations. Et c'est ce que j'essaie ici de démontrer. La valeur pour l'entreprise est certainement
d'avoir des informations qui lui viennent en automatique, si tel est leur souhait, mais il est certainement aussi possible d'intégrer l'accès à ces informations, aux détails des transactions par exemple, via le portail bancaire. Donc l'accès à l'information sur les paiements, sur les transactions du trade finance, c'est possible grâce à l'intégration API via des portails bancaires. Et cet accès permet aussi, au-delà de la visibilité, de suivre l'évolution de ces différentes transactions et de suivre les caractéristiques de ces transactions, par exemple les coûts qui ont été appliqués sur ces transactions ou les caractéristiques techniques telles que la performance de traitement. Donc, au niveau des entreprises, on le voit déjà du côté Intix, l'intégration au portail, la valeur que ces informations apportent aux clients est essentielle. Et avec ou sans GPI, ce sont des implémentations que nous réalisons déjà. Du côté banque, les équipes opérations, principalement, sont friandes de ces informations car l'automatisation du suivi de la transaction et la vérification de l'intégrité de la transaction durant le traitement va être essentielle pour les opérations, de manière à identifier le moindre problème sur les opérations le plus vite possible et éviter qu'un problème ne se détecte que lorsque le client le détecte lui-même, car il est souvent alors trop tard pour régler le problème, ou en tout cas les dégâts sont plus importants quand on le traite plus tard que quand on le traite proactivement. Donc, les utilisateurs internes à la banque, que ce soit les opérations, compliance, business development, vente, sont aussi très friands de ces informations. Je vais montrer quelques exemples un peu plus tard. Donc, au niveau de la technologie, on parle vraiment d'une technologie qui augmente la visibilité, le contrôle sur les traitements internes, encore une fois, parce que cette technologie est implémentée dans la banque pour la banque, en cloud ou en on-premise, mais en tout cas, elle est uniquement là pour traiter les données auxquelles la banque a accès. Et donc, en fonction du besoin d'accès à l'information, de visibilité, on parle d'un produit X-Trail. En fonction des besoins de traçabilité interne complète, on parle de X-Trace, qui permet en fait donc d'agir en tant que système d'alarme sur ces traitements pour identifier les manquements au traitement. Comme on voit ici, et Michel a montré le Metroline GPI qui est interbancaire. Ici, on a un Metroline interne à la banque grâce à des codes couleurs et à différentes codifications configurables. On a ici une réalité de l'analyse de la situation. Où sont les battements de cœur? Est-ce que tous les organes fonctionnent bien? Est-ce que tous les flux sont traités comme il faut? Les codes couleurs le disent et les statistiques le montrent également. Donc là, on a vraiment le suivi mis en couleur, encore une fois, par rapport au traitement, dans ce cas-ci, de paiement dans la banque. Évidemment, le business est friand, comme on le voit sur ce slide-ci, de statistiques de traitement et différents. C'est toutes ces informations sur le traitement, les informations sur les détails des transactions, mais aussi leur statut au niveau compliance, le statut au niveau performance de traitement et les problèmes peuvent être rapportés via des dashboards. Ici, on a quelques graphiques qui montrent les alertes sur les transactions. D'habitude, ces alertes sont principalement intéressantes pour les équipes opérations qui vont prendre action spécifiquement sur certaines transactions. Et le plus gros problème, on le voit dans les banques, c'est de savoir quelles sont les transactions qui ont été impactées lorsqu'un problème est survenu. Donc ici, on a une traçabilité des transactions, mais aussi des transactions à problème qu'il faut suivre, qu'il faut relancer, qui n'ont pas été traitées convenablement, et un suivi, un outil de suivi de ces alertes sur ces différentes transactions. Donc, grâce à ça, on a réussi à, comme on le voit sur ce slide qui reprend les quelques témoignages publiés récemment, Société Générale, Standard Bank, Nordea, BankServe Africa, il y en a d'autres, où les banquiers expliquent à quel point la traçabilité est devenue importante. Michel l'a expliqué et Swift est certainement à l'origine de ce thème dans l'industrie grâce à GPI. Et
Encore une fois, la traçabilité ne s'arrête pas à GPI, elle doit être appliquée en interne, sur les paiements en tout cas, sur le trade finance si nécessaire. On a vu la valeur que ça apporte et c'est ce qui explique ces témoignages de clients qui sont disponibles sur notre site. Merci beaucoup à vous et j'espère que l'on pourra se voir au prochain Univers SwiftNet. À très bientôt.